Grosse salutation, mesdames et messieurs. Depuis le temps de voir ça, nous déjà conseillé son Larry Info qui entre là avec nous. Oui, je dis à nous entrer avec nous bien chargé. Mais bien avant nous entrer dans le développement information, on a profité de vous merci parce que vous faites partie de groupe famille ça. Et vous même amis, si c'est la première fois que vous tombez sur belle channel ça, on a profité de vous abonner. Abonnez. Dès que vous finissez abonner, retirez la cloche notification, pesez, retirez sous tout, mettez sous personnalisé. Et tout avant aller, bah vidéo ça un like sur mes travail là, commentez, dis ce pensée et partagez la toutes amis ou prenez ça qui intéressé. Kounya mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le développement information. Dans les petits chaises bien installées, vient tendre ça avec, n'a tourné après pour faire commentaire. On a le fond rivé Canada, n'a retourné tout à l'heure parce que rapidement, nous avons besoin de porter en précision par rapport à quelques bagages qu'a dit sous pays Canada concernant Haïtiens, parce que je dis Haïtiens aux États-Unis, situation compliquée pour en pile compatriotes nous yo, et m'a demandé mon yo mes amis, bon, gen ba moi pas qu'a dit là, mais honnêtement, le m'a regardé, par exemple, m'a regardé une dame qui gagne tout le temps ici aux États-Unis, qui gagne 3 timons. Moi, façon, nèg agent haïtien humilié dame, non, m'a regardé un couple qui gagne 35 ans ici à vivre que au déporté. Je pense que ça, on m'a dit réfléchi. Et quel que soit nèg qui parlé là sous affaires immigration ici aux États-Unis, nous pas connaît vraiment qui ça qui agenda président Trump. Et moi, c'est demain, à font parler avec professeur Gonal Monsion, sous on est arrivé pour le fermer le département éducation dans le pays, sous prétexte que gagne trop l'argent a gaspillé, la responsabilité avec l'État. Donc ça, c'est questionnable, mais je pense que il y a un pile monde qui était d'accord ça, donc n'a vivre. Maintenant, ça qui arrive, c'est que tu as un pile d'amis qui t'a posé question par rapport à l'intervention Jean-Marie Hercule, qui est consultant dans les affaires immigration qui vivent au Canada. Donc, Jean-Marie Hercule, qui est consultant réglementé en immigration canadienne, directeur du cabinet d'immigration Hercule à Montréal. Donc, c'est que nous avons essayé de garder quelques éléments qui sont extrêmement importants parce que il y a un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis qui n'a pas un statut, est-ce que vous capable d'entrer au Canada sans visa si vous avez un membre dans la famille au Canada? Et bien, il y a des gens qui ont besoin d'un petit détail en plus par rapport à ça. N'a dit Maître Hercule, bonsoir et bienvenue. Comment nous est? Bonsoir Tété, bonsoir à tout le monde qui, sur toute planète là, qui attendait émission ça, une émission qui est très écoutée. Nous, là, nous et c'est avec un plaisir, on a retourné après-midi pour nous bailler des détails pour des rectifications et puis mettez-nous en confiance parce que nous finissons pas parler là la fois dernière. Il y a plus de 40 000 personnes qui ont des vidéos en passé là. Nous avons éléments pile. Et il y a besoin de détails. Donc, après-midi, c'est plus appel ça pour nous parler d'autres petits détails, pour nous porter des rectifications. Nous avons tout qui nous font à tout. Et à chaque jour, des petits détails, nous voulons porter pour nous, pour nous capable d'éviter, pas faire erreur avant de venir dans la frontière. OK. Maintenant, premier balance, c'est que j'aime se dire, donc, il y a un pile haïtien qui est ici aux États-Unis, qui n'a pas un statut. Comment est capable de rentrer au Canada sans visa si il y a un membre de la famille qui vit dans le pays ça? Donc, faut-il parler de ça? OK. Ouais. N'a préparé encore de ça. Et ça n'a pas l'illégal. Il y a un monde qui a un ordinateur, qui a un Internet, il va sur Google, la taper l'entente des tiers pays sûrs. C'est une entente qui signe en 2002 entre États-Unis et Canada, qui peut entrer en vigueur en décembre 2004. Entente là dit, si on monde arrive dans deux pays qui sont sur la planète là, qui sont États-Unis ou Canada, le premier pays qu'on arrive, c'est le premier pays ça pour demander asile, pour demander protection. Cependant, même quand ça peut dire, si on est arrivé aux États-Unis pour demander protection, on va demander protection, si on a une famille Canada pour traverser les frontières pour venir demander protection au Canada. Il n'y a pas qu'à faire ni dans l'avion, ni dans le bateau, c'est uniquement par la voie terrestre. C'est la plus grande frontière au monde qui existait entre les États-Unis et le Canada. On parle de 18 kilomètres de frontière. Si mon par exemple, en Ontario, il est passer par Détroit, si mon Boston, New York, il est passer par la Cole, si le Vancouver, là, desquels nous gagnons, on connaît le Canada, son grand territoire, donc chargé pour son calier, mon cap entrer. Qu'on y a été. On a parlé de famille. Il faut que nous ayons une famille au Canada.
Famille, c'est maman, papa, frère, sœur, demi-frère, grand-maman, grand-papa, tonton, ma tante, neveu, nièce, et puis, les cap mari ou madame. Et nous te dit, nous dit mari ou madame, non, c'est monde qui marié, mais monde qui placé autour, ils ont entré dans la catégorie en français, conjoint des faits. Maintenant, nous te dit, si moun te demandé asile aux États-Unis, il n'est pas capable, il a toujours entré, il a quitté l'entrée, demander asile, il va faire Canada, nous dit demander asile là, il n'est pas recevable, mais le gouvernement canadien a quitté l'entrée parce que le pays Haïti sous moratoire. Ça fait a quitté l'entrée, c'est parce que présentement, Haïti sous moratoire. Ça veut dire moratoire. Il dit pays, nous avons problème, Haïti a problème, il n'y a pas qu'à déporter Haïtiens vers Haïti. Même si on a demandé asile, n'est pas de demande ou faire. Si la demande n'a pas accepté, le gouvernement canadien a toujours qu'un ou, à moins que ce soit criminel. Et n'aime pas de criminels, on qui n'a drogue, on a tué moun, on en vol, on en bat femme, on en conduit en état de brièveté, leur à fia, ou absous, ça c'est criminel, il y a voulu tourner. Même si Haïti est moratoire, il y a voulu criminel tourner. Mais un bon citoyen, même s'il demande asile aux États-Unis, la entrée dans la frontière, il a quitté l'entrée. Cependant, très important, ça me dire, si tu as demandé asile déjà aux États-Unis, soit accompagné de petits ou avec madame va pas rentrer. Parce que madame ou pas de famille au Canada, c'est à cause de vous même madame ou pas rentrer. Puisque les demandes ne sont pas recevables, il y a petit rentrer par rapport à la famille qu'on gagne, mais madame ou va retourner. C'est très important. Donc si vous pas demandé asile aux États-Unis, vous va rentrer au Canada. Il y a quitté madame ou rentrer, petit ou rentrer. Mais sous directement des asiles, ça veut dire que les demandes ne sont pas recevables, il y a quitté rentrer à petit tout, mais madame ou pas capable de rentrer ensemble avec vous. Aïe, mélangé. Maintenant, vous parlez de monde qui a un statut temporaire ou permanent. C'est qui ça ou entend par ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Ok. J'aime dire, si par exemple, moi, aux États-Unis, je n'ai pas de papier, c'était parce que pour entrer, sous ma structure, de aux États-Unis ou pas au statut, ou qu'à voter au Canada. Maintenant, il faut qu'on ait une famille qui a un statut permanent ou temporaire. Un statut permanent, c'est un monde qui est résident canadien ou bien c'est un monde qui est citoyen canadien. Ça, c'est un statut permanent, mon ça dit là en permanence. Un statut temporaire, si vous avez une famille là, qui a un permis de travail valide, c'est un statut temporaire, mon 43. Si vous avez une famille qui a un permis d'études, si vous avez un petit niveau nièce qui a étudié, permis d'études valide, ou qu'à rentrer. Et surtout, il y a comme depuis 2 ans, le gouvernement canadien, tout haïtien qui a un visa canadien, qui est entré au Canada, ils ont permis de travail entre 1 an jusqu'à 3 ans, sous une famille autour, qui ont permis de travail, que le gouvernement canadien valide, et permis de travail valide, vous n'avez qu'à rentrer. Si vous avez un monde qui demande asile, même s'il peut passer devant le juge, s'il a une audience devant le juge, vous n'avez qu'à rentrer. Si vous avez un monde qui demande asile, et asile, il est accepté, vous n'avez qu'à rentrer. Si vous avez un monde qui demande résidence permanente, dans considération humanitaire, si vous n'avez pas passé première étape là, il recevez une lettre qui dit oui, il a accepté étudier des modes à l'intérieur du Canada, vous n'avez qu'à rentrer. Pas contre tété. Si vous n'avez pas de famille, te dit, tout le monde qui est aux États-Unis a demandé visa. Mais Haïtien qui est un pays, sur mon premier travail, il a besoin d'un document, travel document, un document de voyage pour le capable de demander visa. Pourquoi? Si il y a capable de demander ce document, mais on garantit 100% qu'on va avoir un refus. Parce qu'il y a un agent d'immigration au Canada qui peut aller étudier les droits. Même si vous-même, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas tourner. Mais les mêmes personnes qu'on est, si vous quittez les États-Unis, est-ce qu'on peut retourner aux États-Unis? Mais tu as 20 documents là, document de voyage, c'est un document que l'immigration américaine qui dit que si vous quittez le territoire américain, vous pouvez retourner encore. Après, le monde qui pièce, qu'on doit appliquer au même moment qu'il n'y a pas appliqué pour TPS, il a appliqué pour un travel document. Il y a plus de monde qui fait aller-retour en Haïti, c'est pas résidence sur rien. C'est travel document qui fait au Cabran très sorti. Et bien, pour demander un visa canadien, si vous voulez augmenter chance pour y répondre, il faut couper le travel document. C'est témoigné plus que des dizaines de milliers d'appels depuis le fin par la voilà. Tout le monde est besoin de venir, même dire non, ou pas venir parce qu'on va gagner un travel document, nous l'avons pour information. Nous avons un cabinet 7, un cabinet privé, il faut que nous chargions pour nous faire des demandes pour eux, même dire non, en tant que chrétien, en tant qu'haïtien,
sous fait demande là, sans travel document là, on paye pour rien, on paye le gouvernement canadien pour rien. Donc, même si vous avez un document dans main. Moi, il y a un monde qui commentait ça tout à l'heure après ma live là, qui dit que le est dans la cabine là, mais il dit faut qu'il gagne un travel document. Exactement. Mais par contre, tété, si mon a fait demande là, son demande doit faire en ligne. La fait demande là, payer. Demande là, la fait lui. Même même auditeur qui relève tout qui dit, monsieur Akil, ou avez raison, de faire demande moi. Sans lui-même, il y a mon refus, à Yandim, il n'y a aucune garantie qu'il me tourne aux États-Unis encore. Si c'est haïtien, c'est haïtien, il a besoin de travail. Donc, même dans le pays. Donc, on peut faire des demandes. Mais lorsque aux États-Unis, il faut reconnaître qu'on doit retourner. Parce que puis demande visa visiter, ce n'est pas une résidence permanente. Donc, notre tête agent, on va prendre le Canada, il faut qu'on retourne. Pour montrer qu'on peut retourner, ça prend un travel document. Moi, j'ai un auditeur étériel qui dit ça qui relève, qui dit que il y a 11 000 qui fait sans travel, il va faire sans travel document, non? Niveau épreuve là. Lorsque travel document là, c'est pour document fait en ligne. C'est sous papier pour faire. Vous faites sous papier au pays. Après 3-4 semaines, l'immigration américaine a envoyé un document qui dit que ils recevront pas des mois. Même si pour qu'on ait travel document là, avec une preuve que vous devez l'aller, ou quand fait des montres là. Donc, moi, je vous dis, c'est pas besoin de craser le téléphone non plus. Si vous pouvez faire document ça, fait document ça d'abord, donc, une fait ou après l'aime pour nous présenter des modes visa et visiter vous. Il y a un ami là qui a une intention. Il dit, t'as pris, m'a des avocats pour moi, qui gens, moun ka montré di placer à qui on moun si yo pas gen ti moun ensemble. C'est très important, Tété. Moi, j'ai un client privé dans la frontière, bon, il y a un client pas là. C'est parce que le problème là, c'est que, moun yo c'est là où il y a problème, il y aurait et ça vaut la peine parfois pour prendre information. Par la suite, on va peut-être être chargé. Là, mon ami me dit oui, et même t'es arrivé sur la frontière, madame, moi, j'ai des petits moun avec lui, et puis, il fait le tourner, il fait montrer à petit moun. Eh bien, Tété, là, où on marié, c'est facile pour prouver qu'on marié à un seul document qui est un acte de mariage. Oui. Qui est reconnu par l'État quand on marie. Mais là, on place tous, selon la loi canadienne, conjoint des faits, faut vivre à mon nom au moins 12 mois ensemble. Mais là, par exemple, faut que vivre 12 mois, ça parle de diage à rien. Pour prouver qu'on te vivre à mon nom, ils ont demandé, est-ce que nous te loué un cas ensemble? Est-ce que nous te bail ensemble? Oh, par exemple, est-ce que nous te loué un cas et puis bail la tête sur nous tous les deux? Ouais. Est-ce que pour moun qui est États-Unis, ça important vrai, et il y a plusieurs bagages à régler ou dit ça. Ça dit, ils besoin de preuve, est-ce que au moins il y a un bill qui convient sous nous tous les deux, dans le cas là? Exactement. Yeah. Est-ce que nous avons un bill qui vient sous nous tous les deux, dans la même adresse là? Yeah. Ou bien est-ce que, quand nous prenons la caille, est-ce qu'elle sous nous tous les deux, l'électricité, bill de loi, soit sous nous tous les deux, ou bien nous chaque facture qui vient dans la même adresse là? Donc, ça, est-ce que nous avons un compte conjoint? Est-ce que la banque, un compte conjoint, dit non, nous tous les deux? Donc, c'est pas avec Timoun qu'on va venir pour prouver que c'est ma ou madame. Il y a quitté monsieur entre avec Timoun, mais l'autre monde qui va faire famille a fait le tourner. Par contre. Écoutez, si on connaît ou placé avec un monde ou aux États-Unis, et vous n'y avez dans 52 États, moi je vous rappelle, mon Chili, Brésil, dans 52 États, prêt à accepter. Et puis, gros émission, mode là, oui, vous avez perdu, sans aucune fausse modestie, c'est number one là. Il y aurait même partout dans le monde. Mais ce qu'on doit venir au Canada, ou votre comment il y a madame ou à Mariou, c'était aller non compte à rousse, marié ou fini. C'est pas que tout détail ça vous baille, à montrer qu'on te compte ensemble, qu'on te facture, n'a que marié, l'arrivé là, ou baille papier ça, donc quittez nous tous les deux rentrer, sans problème. Bon, mes amis, il n'y a pas de questions, non, va pas. Nos amis qui dit, bon, moi, c'est Naiderline qui dit que Madé va être là pour moi, et si c'est fiancé, nous fiancés, est-ce qu'il y a qu'à rentrer? Ok, nous te disons déjà, Tété, et dans la loi américaine, dans la loi immigration américaine, nous reconnaissons mon qui est fiancé, il y a un visa K, après 90 jours pour marier, il reconnaît mon qui est marié. Mais dans la loi canadienne, et fiançailles là, il n'y a pas en force de loi. Il n'y a pas reconnaître mon qui est fiancé. Il reconnaît mon qui est marié avec mon qui est placé. Qui est fiancé, non, on a fait toutes les autres, mais nous fiancés. La caillou, il reconnaît ça. Mais au Canada, et puis, bon, ça veut dire qu'on est fiancé, mais légalement parlant, il n'y a pas de force de loi. Je ne peux pas apparaître là pour dire que fiancé au Canada qui est montré, je ne vais pas qui te montrer parce que je reconnais uniquement mon qui est marié avec mon qui est placé.
OK. Eh bien, nous allons finir, mais partie ça intéressant, parce que quand il y a des gens qui a posé des questions dans la live là, des questions, non, bon, il a posé. En pile. Moi, envie partie des pays avec toute force. Mais, j'allais à chaud. Ouais, j'allais à chaud. Alors, où t'es parlé de politique d'intérêt public, gouvernement canadien, pour Haïtiens, donc, où t'es parlé de ça déjà. Côté que Haïtiens qui gagnent un visa visiteur, qui sous territoire canadien, ils ont droit pour avoir un permis de travail. Maintenant, il y a un peu de monde qui vise le Canada pour le travail Canada. Comment est possible pour moun sa joindre un visa travailleur? OK. Ça, c'est un programme qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Moi-même, je vis dans la province Québec, dans la province francophone, qui collait à New York, qui collait, nous avons frontières avec New York. Et avec le premier ministre provincial, qui c'est M. François Legault, il a campé le programme ça pour la province par là. Parce qu'en matière d'immigration, la province n'a mot pas encore pour le dire. Donc, il a campé jusqu'au mois de juin. Mais le programme ça, il est encore valide dans l'autre province. Ça veut dire que moi-même, à titre personnel, cabinet PAMNA, pas chercher travail pour client. Moi-même, moi, fais permis de travail. Parce que je ne pas faire mes cabinets, je chercher travail pour client. Et si vous avez une famille, une amis, un contact au Canada, la chercher un employeur, mon capable job là, qui pour bali, une offre d'emploi validée. Offre d'emploi validée, il y a des gens qui ont pile raquette sur Internet, cap du mounio, voyez, $600 pour moins $1000 pour une bonne offre d'emploi. Offre d'emploi validée, c'est le gouvernement canadien qui baille. Employeur après le dit, moi besoin de monde qui veut venir travailler au Canada, pas jeune ni Canadien, ni résident canadien pour faire travail là, pas de choix recourir aux travailleurs étrangers. Document ça seulement lui coûtait environ $1000 auprès du gouvernement fédéral. Et le cabinet est chargé entre 5 à 6 000 pour le faire. Maintenant, c'est pas permis de travail à coûter cher. On permis de travail coûter $255. Si on permis de travail ouvert, s'il ferme, c'est 155. Mais c'est démarche pour faire, pour arriver à joindre ça, les lettres et l'offre d'emploi validée qui coûte cher. Le programme ça est encore valable dans toute notre province, mais le campé dans la province Québec. À moins que si mon a vu travail dans la construction ou bien vu travail dans le domaine de la santé. Sinon, on doit aller très loin parce que la province Québec a seulement été la fait 2 fois et demi la France en termes de superficie, son grande province. Si on n'a pas voulu rester dans la grande ville, il va aller en dehors, oui, programme ça encore, il est valable, il est éligible. Mais moi-même, à titre personnel, je ne pas chercher travail pour nous. Je ne pas besoin pour nous chercher travail pour nous. Si nous jeunes travail là, je fais permis de travail là pour nous. Si nous avons offre d'emploi validée, je fais permis de travail là. Non, pas qu'on finisse. Bon, ça parce que ça est important. Parce que quand on pourra toucher là, moi-même, je recevoir plein de tout pour un série de nègres qui sur TikTok qui dit que a mon travail au Canada, qui a chargé mon l'argent, son paquet d'arnaqueurs qui pas gagné pour la vérité. Et il y a des gens qui perdent l'argent dans ça. Kounya, qui leur moun a connaît l'histoire un site qui normal, qui pas fraude, qui pas scam, que le capable d'appliquer là-dedans légalement, que le cas il y a chance pour d'aller. Il va l'important, l'on recevoir, par exemple, il y a des gens qui ont regardé des sites frauduleux, il y a dit Fédération du Canada. Canada, c'est pas fédéral, République du Canada. Canada pour République. Canada, c'est une fédération des 10 provinces, 3 territoires. Maintenant, c'était toute bagaille n'a parlé là, tout sous site IRCC. IRCC, c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. Bon, bien entendu, c'était son grand ministère. Et formation, c'est des milliers de formations. N'importe monde capable de perdre là-dedans. C'est pas sans raison pour avoir des spécialistes comme Koum qui peuvent expliquer en détail certaines choses. Faut que faites attention parce que en immigration, il y a beaucoup d'argent à faire. Puisqu'il y a beaucoup d'argent à faire, eh bien, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui a arnaqué mon yo. Vous voyez que ce soit africain ou haïtien ou bien notre monde. Mais on va qui c'est monde qui a bon information, faut qu'il autorise. Il y a 3 monde au Canada qui ont mon information. Faut regarder est-ce que mon ça est illégal. Même si je finis passer dans la tête, je suis très content. Mon toujours dit, c'était pas pour mon parler pour mon sérieux là. Donc, je vais pas faire plus d'efforts encore pour me plus sérieux parce que je suis un monde qui est sérieux. Je reconnais, je suis compétent, honnête, mais mon yo fait de confiance
tout le monde qui a passé dans l'émission TTA, il doit être honnête, compétent et sérieux. Donc, pour ça, on devrait le faire. Si on a dit dans la province Québec, on parle de l'immigration du Québec. Site là, et pour pouvoir l'entrer dans le monde, c'est ce consultant ou après non lien avec permis. Et puisque c'est un pays qui est fédéré, nous dans la province, la caillou du state, mais nous dans fédéral tout, soit aller sous collège des consultants réglementaires d'immigration canadienne, ou après non consultants, ou bien soit dans barreau, ou après non avocat, là ça a au moins été. L'on fait affaire avec un monde qui est reconnu, peu importe côté monde en fait une malversation, on peut poursuivre. Parce que l'autre professionnel là, il ne pas protéger le professionnel là, il protège le public là. Puisque nous-mêmes, nous faisons partie de notre professionnel qui régit à des codes d'éthique, là, on a fait affaire avec nous, au moins, il connaît qu'elle fait affaire au professionnel. Il a porté plainte pour lui, n'importe qui l'est, si ça t'a passé mal, l'argent l'a garanti, dans le sens qui est pas contre. Je me dis, je mon visa dans l'émission TT. Je me dis, mon yo ka appliqué pour un visa. C'est pas moi qui visa, cabinet d'immigration qui ne pas visa. Nous, à l'école, nous étudions, nous autorisons, nous accompagnons les clients pour présenter une demande de visa. Demande de visa qu'on est là, c'est un agent d'immigration. Moun qui aux États-Unis, c'est le bureau New York là qui étudie le dossier. Moun qui en Haïti, c'est le bureau Mexique là qui étudie. Je n'ai pas de contact ni dans le bureau New York, ni dans le bureau Mexique, mais j'ai compétence, j'ai honnêteté. Je fais dossier au bien, je vais l'aller, mais c'est un agent d'immigration qui prend la décision. L'agent qui est chargé pour faire de ces bourrois, il faut faire lettre d'invitation, il faut acheter assurance, il faut faire itinéraire de voyage, il faut payer visa, il faut payer biométrie. C'est l'argent pour le dépenser, pour le monter dossier à vous. Et ce n'est pas Jean-Marie, ni cabinet d'immigration qui a bon visa, c'est le gouvernement canadien. Ouais, ou correct. Donc, on avait essayé de regarder, on dit ça, sur le site ISCCA, effectivement, qui parlait de crise qui gagnait dans le pays d'Haïti, côté que crise ça, et puis réponse pays Canada depuis 3 mars 2024. Le gouvernement haïtien qui déclare l'état d'urgence dans le département de l'Ouest, y compris Port-au-Prince, en réponse à violence, ganguio et puis détérioration situation sécuritaire là. Donc, ils ont exhorté tout Canadien, résident permanent et puis membres familiaux pour suivre conseil, pour voyager dans le pays d'Haïti, pour prendre décision en fonction de sécurité et puis en fonction de situation souterraine. Il dit que si vous avez intention pour quitter Haïti, assurez qu'on est prêt pour voyager lorsque situation lui permet ça. Et puis, il dit, il y a une mesure pour ressortissants haïtiens qui ont un passeport haïtien et puis il y a un membre de famille dans le pays Canada. Donc, si vous avez un ressortissant haïtien, ou bien un passeport haïtien, ou bien un membre de famille, ou bien qui sont dans le Canada, ou bien qui sont citoyens canadiens, ou bien qui sont résidents permanents, et bien qui ont quitté Haïti, donc vérifiez si vous admissible avec mesure temporaire, ça qui prolongée jusqu'au 19 novembre 2025. 2026. Mesure temporaire, ça c'est tout le monde qui a un visa visiter, et pour entrer au Canada là, ou qu'on permis de travail garanti à 100%. Et puis c'est gratuit, on va payer en scène. Et puis, c'était, moi-même, moi, accompagné client jusqu'à devant la cour, les Allemands d'asile. Présentement, l'arrivée devant un juge au Canada. Si mon n'était pas Chili-Brésil, il y a posé une question sur Chili-Brésil, et le juge Avaldo, m'a même posé une question sur Haïti, parce que c'est un État en faillite. Il a décrété Haïti État en faillite, parce que l'État n'a pas arrivé par protection à citoyens. Si on dit la police là pour servir et protéger, il a déclaré, même sous cap l'article là, que la police haïtienne a manqué moyens, il manqué volonté, il manqué effectif, bandits ont contrôlé 85% territoire, pas au prince Kounia, donc Kounia, depuis qu'on saute Haïti ou mandat d'asile ou Haïti, le juge a tout quoi, on lui dit non, on va pas tout Haïti parce que Haïti c'est un pays qui est en faillite. Donc, nous Haïtiens, nous t'apprenons un jour pour payer nous changer, mais nous gros lutte, continuer à mener lutte là, parce que je crois que, sauf bon Dieu seulement qui est éternel, ça va passer là, pas arrêter comme ça. Claire. Merci en pile, Kemela, bon travail. Et puis, contact pour mon qui sur au Canada. Nous avons un page Facebook qui c'est cabinet d'immigration Akil. Il y a toutes les informations qui sont dites là, il y a un pile vidéo sur lui. Moun yo capable aller sur page là, ou bien on écrire sur cabinet à commercial cabinethercule.com. Je ne peux pas répondre tout à fait, mes amis, nous connaissons passer dans l'émission qui numéro 1 en mode là, qui c'est Tété. Puis, il y a qui me mettent Tété, je ne peux pas parler à tout le monde. Ou que madame, ou que tout le monde, ou que travail. Écrit à Bicep, mon yo, me suggère qu'il y a un texte. 514 616 24
ce téléphone cellulaire, mais il y a WhatsApp sur le tout, écrire, ou bien aller sur page Facebook là, cabinet d'immigration et accueil, pour voir toute vidéo, pour un message pour moi après pour nous. Ça fait un plaisir pour me capable porter information pour nous sur Psychose TT. Merci beaucoup. Jean-Marie Hercule, qui est consultant dans l'immigration canadienne, bien sûr, parce que, ou pas oublier que il y a une anti-pression là, ici aux États-Unis, pour un pile monde qui surtout pas fin légal. Mais, il y a un monde qui t'a posé question, est-ce que il y a une possibilité pour ta fond traverser kay voisin là, qui c'est Justin Troudreau? Eh ben, Jean-Marie a pourtant un petit plus pour nous, et il y a un monde tout qui tentait d'arriver dans la frontière là. Dans la nuit, est-ce que le fonctionnait? Comment ça y est? Rapidement, en aller, dis-nous qui ça va y et pour un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis, est-ce que il y a une possibilité pour moun sa yo ta vivre Canada? Si oui, comment ça possible? Bonsoir Tété, merci beaucoup pour l'opportunité de savoir moins, pour me capable de porter lumière à tout auditoire là. Et puis, moi-même, je me félicite parce que je peux télécharger l'application et maintenant de chaque monde capteur d'émission ça pour y faire. Merci, bon, frère. et, oui, Tété, effectivement, comme nous t'ai parlé déjà, c'est pas un nouveau programme, il y a un changement qui fait là-dedans. Il y a un monde qui trouve aux États-Unis, quelques papiers, quelques papiers, quelques TPS, quelques TPS. Oui, depuis qu'il y a une famille au Canada, il y a au Canada légalement. Maintenant, il y a un petit changement. Si vous avez demandé asile aux États-Unis, la caboté au Canada, mais même s'il t'a demandé asile au Canada, demande d'asile lien pas déféré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de bon juge, parce qu'on ne peut pas demander asile deux fois, en top des pays ici, entre le Canada et les États-Unis. Par contre, puisque on n'a pas criminel... Jean-Marie, même si nous pas grand pile temps, mais ça va dire intéressant, pas aller trop vite, pour nous comprendre exactement ce qu'on va dire. On dit que si on monde, par exemple, il était appliqué pour asile ici aux États-Unis, il est capable toujours aller au Canada, mais c'est difficile pour le réappliquer pour asile au Canada. Ils sont dit. Exactement. Parce que ça qui est passé là, depuis mars 2023, les tontons Biden est rentré au Canada avec Trudeau, pour te faire une route chez Méoxan, il y a tout pour toute modification dans tout là. Donc, je dis, on ne peut pas demander asile deux fois entre le Canada et les États-Unis. Donc, si on ne demande asile aux États-Unis, quel juge là t'étendé ou quel juge là peut t'étendre ou côté passer la cour, on va passer la cour, parce que Canada, il partage l'information avec les États-Unis, même si tu as traversé les frontières pour venir au Canada, pour demander asile, il y aurait les en termes de droit, demande d'asile, mon nom pas déféré, il pas recevable. Mais, comme Haïti sous moratoire, ça veut dire qu'on y a pays a des problèmes sociopolitiques, il n'y a pas voulu Haïtien tourner. Il y a toujours quitté mon rentrée, il y a pas le permis de travail, il a fonctionné correctement. Mais il n'y a pas accepté demande d'asile. Même d'accepter même, demande d'asile, pas même déféré même. C'est ça me développe. Non, mais qu'on y a qui l'autre option que le gagne? Ok, première option, puisque mon n'est pas criminel, le gouvernement fédéral là a bali droit à un permis de travail. Okay. La continuer de travail. Admettons que si mon n'a sont célibataires, pendant 7 ans, il est marié, madame nous bien marié le cap parinel, si mon n'a lui-même n'est pas célibataire, après, pour ce nombre de temps, toujours de mon conseil au moins 1 an, les fin de travail, il y a demandé résidence dans considération humanitaire. Pour des raisons humanitaires, il y a travail, il y a parlé langue, il y a l'école, il y a l'église, il y a fait bénévolat, il y a intégré dans le pays. Donc, mon t'a dit, je ne peux pas dans le pays, pour des raisons humanitaires, bon, moins résidence. Donc, il y a toute possibilité ça pour nous régulariser le statut. Wow, ok, c'est intéressant. Maintenant, on regarde là, et pour les gens qui peut-être pas en bas en couverture asile, qui pas de appliqué pour rien, ou bien qui pas de TPS, qui seulement est entré ici dans le cadre du programme Biden, non, mais qui pourrait même appliquer pour TPS, alors que y a toujours seulement ça ou dans mes documents programme parole là. Est-ce que vous pensez que ça a une chance si vous avez appliqué les frontières Canada? Est-ce que vous avez espoir? Exactement. OK. Là où on a venu au Canada, ne pas jamais poser une question sur le TPS, sur le Biden. C'est pas aux États-Unis où on va rentrer, c'est Canada. Okay. On va rentrer au Canada en vertu de l'entente entre le Canada et les États-Unis, qui est l'entente de ces pays ici, avec une exception familiale. Première question à Jean Douanier à poser, qui moun ou gagné au Canada? Faut établir lien familial là. Est-ce que madame,
Et la parole de madame, contrairement à la cas aux États-Unis, ils reconnaissent les gens qui fiancés avec les gens qui mariés. Au Canada, ils reconnaissent les gens qui placés avec les gens qui mariés. Ils ne pas reconnaître les fiancés. Donc, si c'est madame, c'est facile de marier ou c'est où tu es marié avec lui, c'est un acte de mariage. C'est plus difficile pour nous faire démonstration si nous sommes placés là. Ça nous donne en français congé de faire. Donc, nous avons demandé, bon, mon bail côté avec nous deux à l'habiter ensemble. Nous tous les deux. Bon, mon facture, que nous devons recevoir la même adresse là. Ou bien, bon, moi, on conjoint que nous devons gagner, on se facture. C'est très difficile pour faire démonstration. Il y a des gens qui connaissent les frontières là. Ils disent oui, mais avec Marie, moi, depuis 20 ans, mais nous-mêmes, des petits monde même.